Il y a 3 piliers principaux dans le référencement à connaître. On vient d'en voir le premier, qui est le référencement on-page, le SEO on-page, on-site, appelé également le référencement technique. Vous avez également le pilier du contenu, et c'est celui qu'on va voir tout de suite. Le contenu en référencement est roi. C'est un des piliers pour la simple et bonne raison que c'est ce que les utilisateurs viennent chercher sur votre site internet. C'est une chose qui soit performante, une chose qui soit techniquement bien réalisée, qui plaise à l'algorithme de Google, mais il faut également que le contenu apporte de la valeur et donne des informations, puisque c'est ce que sont venus chercher les utilisateurs en premier lieu. Et quand on parle de contenu, il faut parler en premier lieu de mots-clés. Les mots-clés, c'est la base de toute stratégie de référencement. Pourquoi? Parce que les mots-clés sont en fait les requêtes qui sont tapées par les utilisateurs sur leur mobile, sur leur navigateur, sur l'ordinateur pour chercher de l'information et consulter les résultats de recherche de Google. Et quand je dis que ce sont les requêtes cherchées par les utilisateurs, sont en réalité vos clients potentiels qui tapent ces recherches-là, qui vont, on l'espère, mener jusqu'à vous. En ciblant les bons mots-clés, vous êtes en capacité d'augmenter vos chances d'apparaître dans les premiers résultats, des résultats visibles, des résultats de recherche pour vos clients potentiels et probablement les convertir en clients. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est qu'un bon mot-clé? Comment savoir si je dois cibler tel ou tel mot-clé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment choisir un mot-clé pertinent? Alors, en réalité, comment choisir un mot-clé? Le premier point, c'est la pertinence du mot-clé. Il faut que le mot-clé choisi reflète précisément ce que vous proposez comme service. Reflète précisément un domaine de compétence. Par exemple, avocat, droit des successions, Paris. Si vous êtes avocat en droit des successions à Paris, très probablement, quelqu'un qui cherche un avocat en droit des successions et qui se trouve à Paris tapera cette recherche. C'est un mot-clé à privilégier, a priori, pour ce type de population. Vous avez également le volume de recherche à considérer. Un mot-clé doit non seulement être pertinent, mais doit apporter un volume de recherche suffisant pour qu'il soit intéressant de le choisir et de l'employer. En réalité, il y a plusieurs types de mots-clés qui existent et les utilisateurs sont susceptibles de chercher la même chose de différentes manières en le formulant différemment. Par contre, ce qu'on remarque, et ça c'est du bon sens, c'est que il y a des groupes d'utilisateurs qui vont chercher plus ou moins la même recherche. Et donc, il va y avoir un volume de recherche associé à ce mot-clé-là. Et donc, le mot-clé avocat, droit des successions, Paris, va être un mot-clé qui va être utilisé pour chercher la même chose, à peu de choses près, un nombre de fois par mois. Et donc, on a une estimation mensuelle du nombre d'utilisateurs qui font cette recherche-là. Donc, c'est ce qui est à considérer quand on veut choisir les mots-clés à positionner sur son site internet. Sa pertinence par rapport à ce qu'on fait et aussi le nombre de personnes qui le recherchent mensuellement. Si on choisit un mot-clé mais que seulement 10 personnes par mois le recherchent, a priori, pas spécialement d'intérêt de mettre ses efforts là-dessus. Par contre, si 50 000, 500 000 personnes par mois font cette recherche, là, il peut être intéressant de se positionner dessus. Mais attention, il faut quand même faire très attention à la concurrence qu'il peut y avoir sur ce mot-clé-là, puisque vous n'êtes potentiellement pas le seul à vous positionner sur ce mot-clé-là et à l'utiliser et à mettre vos efforts là-dessus. Et donc, c'est la troisième chose à considérer, c'est la concurrence sur ce mot-clé-là. Combien êtes-vous à vous positionner sur ce mot-clé et à mettre vos efforts de référencement sur ce mot-clé-là? Enfin, vous avez l'intention de recherche qu'il y a derrière le mot-clé, c'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'a voulu dire par cette requête l'utilisateur qui fait sa recherche. Comprendre l'intention, c'est très important parce que le contenu doit y répondre. Par exemple, consultation avocat gratuite, on sait tout de suite l'intention de recherche qu'il y a derrière. Donc, c'est un vrai enjeu de comprendre l'intention qu'il y a derrière une requête parce que c'est pas forcément tout à fait logique ou tout à fait sensé de prime abord. Et quand on mise sur l'utilisation d'un mot-clé, il faut d'abord comprendre quelle a été l'intention de recherche de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut dire par cette recherche-là. Pour résumer, un mot-clé pertinent sur lequel il faudrait miser ses efforts, c'est un mot-clé qui est en adéquation avec ce que vous proposez, vos domaines de compétences, qui également propose un volume de recherche suffisant pour qu'il soit intéressant de miser dessus, qui n'est pas énormément de concurrence dessus. Donc en fait, il faut trouver un équilibre entre le volume de recherche que ça apporte et la concurrence qu'il y a dessus, parce que plus il y a de concurrence, plus il va falloir faire d'efforts de votre côté, que ce soit en temps et aussi en argent pour se positionner sur ce mot-clé-là. Et enfin, il faut comprendre l'intention de recherche qu'il y a derrière pour y répondre correctement. Il existe 5 types différents de mots-clés qu'on va voir tout de suite. Vous avez en premier lieu les mots-clés de marque. Très simple à comprendre, ce sont les mots-clés qui comprennent une marque. Dans votre situation, ça sera soit le nom de votre cabinet, soit votre nom propre si vous exercez en nom propre directement. Par exemple, BBLM Avocat, Baroque Avocat, Fidal, Capstan Avocat, UGGC Avocat. Toutes les requêtes qui contiendront ces noms de marque seront des mots-clés de marque. Et donc, de ce point de vue-là, un site internet doit toujours apparaître en premier résultat quand un utilisateur recherche le nom de son cabinet ou le nom du professionnel. Il ne faut absolument pas qu'il tombe sur le site du concurrent parce que ça va tout de suite baisser votre crédibilité. Et en plus de ça, vous laissez des parts de marché à votre concurrent pour un client potentiel qui vous a cherché à vous directement. En deux, vous avez les mots-clés généralistes. Ce sont des mots-clés qui vont chercher
chercher, par exemple, un domaine de compétences en général. Avocat, droit des affaires. Pas de localisation, pas de précision sur la problématique rencontrée. L'utilisateur cherche simplement un avocat en droit des affaires. Vous avez également les mots-clés d'information. C'est plutôt quand un utilisateur vient chercher une information, vient poser une question en général. Comment écrire une lettre de mise en demeure de pays? Simple. En général, ces mots-clés-là viennent chercher de l'information et en général, mais pas toujours, c'est posé sous forme de questions. Vous avez également les mots-clés d'intention, les mots-clés transactionnels, les mots-clés à intention commerciale. Plusieurs dénominations pour nommer la même chose. On va les appeler les mots-clés transactionnels pour simplifier. Ce sont des mots-clés qui sont clairement identifiés comme émanant d'une intention de transaction directe. Par exemple, rendez-vous avocat droit du travail. Là, on comprend tout de suite que l'utilisateur, le client potentiel, a une problématique qu'il veut tout de suite résoudre à travers un avocat. Il sait qu'il doit passer par un avocat et avoir une consultation rapide pour résoudre son problème. Transactionnel. Vous avez également les mots-clés locaux ou mots-clés de navigation. Ce sont des mots-clés qui prennent en considération la part géographique de la recherche. Je cherche un avocat à Paris dans un arrondissement. Je vais taper cabinet d'avocat Paris 75 016 par exemple. C'est un mot-clé local. Tous les types de mots-clés énoncés auparavant, ce sont ce qu'on appelle en général des mots-clés courte traîne, c'est-à-dire des mots-clés qui sont assez courts, des requêtes assez courtes, contiennent peu de mots-clés. Sauf pour la requête informationnelle où en général, ça va être une question. Et là, on parle de mots-clés longue traîne, c'est-à-dire qui viennent préciser un petit peu plus la requête comparée à des requêtes plus courtes. Par exemple, vous avez problème avec mes locataires, mauvais payeurs. C'est une requête longue traîne. Et on comprend tout de suite beaucoup mieux l'intention de recherche dans les recherches longue traîne. Vous avez aussi, par exemple, je suis convoqué au commissariat pour vol. Ou alors, vous avez des questions comme les requêtes informationnelles qui sont souvent des requêtes longue traîne. Que faire en cas de licenciement abusif? Comment préparer un contrat de mariage? Ce sont des requêtes qui sont suffisamment longues pour qu'on comprenne très bien de quoi il s'agit et que veut l'utilisateur en tapant ces mots-clés-là. Alors, les courtes traînes en général ont beaucoup plus de volume de recherche et les longues traînes, étant donné que c'est beaucoup plus précis, on précise plus sa demande, il y a moins de personnes qui le font ou alors il y a plusieurs différentes façons de le formuler, ce qui fait que chaque mot-clé longue traîne aura un volume de recherche moindre. Mais ce qui veut dire également qu'en général, il y aura une concurrence qui sera moindre également sur ces mots-clés-là. Alors que faire? Eh bien, de manière générale, bien entendu, c'est au cas par cas, mais de manière générale, on peut dire qu'il faut choisir le plus souvent des mots-clés transactionnels, avec une intention de transaction, les mots-clés commerciaux, qui permettent d'attirer du trafic qualifié et qui risque de convertir. Et dans le cas d'un cabinet d'avocats, bien souvent, il faut associer ça à des mots-clés locaux, des mots-clés de navigation. On a parlé de la recherche, avocat droit des affaires Paris 75 016 par exemple. C'est une requête très pertinente pour un avocat en droit des affaires sur lequel il voudrait se positionner. Il restera à régler la question de la concurrence et à ce moment-là, on ira chercher, pourquoi pas, des mots-clés plus longue traîne pour essayer de préciser un petit peu plus, en plus des mots-clés à intention transactionnelle et locaux, à chercher à répondre à des questions annexes qui vont venir préciser et qui vont essayer de trouver des débouchés où il y a moins de concurrents pour pouvoir mieux se positionner dans des résultats de recherche intéressants pour ces requêtes utilisateurs-là. Alors, on connaît les différents types de mots-clés maintenant et on sait ce qu'est un mot-clé pertinent, mais où trouver tout ce recueil d'informations sur les mots-clés? Il y a plusieurs outils qui sont proposés. Certains sont gratuits, certains sont payants. Certains ont une version gratuite, puis payante quand on va aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, j'en ai sélectionné quelques-uns qui permettent de balayer le maximum de besoins, répondre à un maximum de besoins, en tout cas quand on fait une recherche de mots-clés pour son site internet. En premier lieu, vous avez Answer the Public, qui est une plateforme qui a une version gratuite, qui est assez limitée, mais pour une ou deux requêtes, c'est intéressant de s'y plonger pour voir ce qu'il propose. Cette plateforme-là donne des informations très précises et beaucoup d'informations sur les requêtes informationnelles, toutes les requêtes qui sont liées à un mot-clé en particulier. En général, c'est plutôt les questions courantes qui sont posées par les internautes au sujet d'une thématique donnée, à partir des mots-clés que vous aurez donnés, que vous aurez renseignés dans la barre de recherche de cette plateforme. Très utile pour les mots-clés longue traîne. Vous avez également SEMrush ou Ahref, qui sont deux outils très puissants, mais par contre qui sont payants, qui permettent de donner beaucoup d'informations sur quel type d'utilisateur utilise quel mot-clé, quels sont les concurrents, quelle est la concurrence sur ces mots-clés-là, et également, ça permet d'aller regarder chez les concurrents, chez les sites des confrères, quels ont été les mots-clés qui sont positionnés. Enfin, vous avez un outil qui est très puissant, qui est celui de Google, qui est le Google Keyword Planner, qui est un outil en fait intégré à la plateforme Google Ads, la plateforme publicitaire de Google, qui permet de donner toutes les informations sur un mot-clé, à la fois pour la recherche organique gratuite, le référencement naturel, et à la fois pour la recherche payante, pas la recherche payante plutôt, mais le référencement payant, c'est-à-dire les résultats sur la publicité Google. Alors, quel est le process exact pour trouver les bons mots-clés sur son site internet? Eh bien, une procédure qui marche plutôt pas mal est la suivante. Vous avez des idées de mots-clés. C'est-à-dire que, naturellement, le bon sens vous dit que je suis avocat en droit des affaires, j'ai
rechercher telle spécialité, les mots-clés, les requêtes utilisées par les utilisateurs, parce que je connais mes clients, parce que j'ai discuté avec eux, parce que j'ai discuté avec des confrères également. Je récolte des informations et avec mon bon sens, j'émets des hypothèses et j'estime que Google va pouvoir, que les requêtes vont être telle requête, telle requête, telle requête, telle requête. Donc avec ça, j'estime trouver 10 mots-clés. Je propose 10 mots-clés comme ça et puis je vais dans un premier temps essayer de les taper sur Google. Je tape sur Google, quand on tape sur Google, on a des suggestions. Ces suggestions-là viennent compléter les mots-clés qu'on commence à renseigner et donc ça propose de nouvelles idées de mots-clés parce que ces suggestions-là sont basées sur la recherche des utilisateurs. Attention parce que c'est un petit peu biaisé puisque chaque résultat de recherche est unique par rapport à un utilisateur, à son contexte, à son avatar qu'a défini Google par rapport à ses habitudes, son historique, son secteur géographique, etc., etc. Donc, il faut prendre ces informations-là et les rajouter à votre base de données de 10 mots-clés que vous venez donc compléter pour en ajouter peut-être, passerons-nous à 20 mots-clés. À la suite de ça, je me rends sur le Google Keyword Planner, je rentre 10 mots-clés par 10 mots-clés puisqu'il y a une limite de 10 mots-clés, mais je peux rentrer tous mes mots-clés les uns à la suite des autres pour trouver d'autres idées de mots-clés par rapport à la base de données de Google. Je prends tous ces mots-clés-là, j'en rentre les plus pertinents que j'aurais triés sur le volet par rapport aux critères qu'on a définis précédemment. Je les rentre dans Answer the Public pour avoir une base encore plus exhaustive et je la rentre dans le Google Keyword Planner. Et là, ça me donne une grosse base de données pour laquelle je vais pouvoir trier en fonction de la concurrence, du volume de recherche, de la pertinence par rapport à mon domaine d'activité, du prix des enchères notamment, si plus tard on va faire de la publicité, ça peut être un élément à considérer. Mais en tout cas, je me fais une liste de mots-clés comme ça. Ça peut être une procédure qui est intéressante pour trouver ces mots-clés. On peut aller également sur SEMrush pour venir compléter cette recherche-là et avoir des informations différentes qu'on va pouvoir confronter. Et également, dans la phase d'idée, donc en phase initiale, on peut aussi regarder dans les premiers résultats de recherche pour des mots-clés donnés, quels sont les mots-clés utilisés par les concurrents qui sont les mieux placés. Ça peut constituer une base d'idées et qu'on peut réinsérer dans Google Keyword Planner, évidemment, pour compléter sa base de données et faire le choix le plus éclairé possible. Maintenant que j'ai choisi mes mots-clés, où est-ce que je les mets sur mon site internet? Eh bien, un petit peu partout. Sur toutes les pages principales, bien entendu. Il y a des hiérarchies. Où est-ce qu'on met les mots-clés? Où est-ce qu'on met les efforts à tel endroit plus que d'autres? Évidemment, il y a des règles à respecter. Sur les articles de blog, donc on a évoqué la possibilité d'avoir un blog et d'écrire des articles, des billets de blog directement depuis son site internet. Là encore, on doit avoir dans sa sélection de mots-clés, dans son choix de mots-clés, des mots-clés qui vont être utilisés pour rédiger des articles de blog. Également, dans les métadonnées qu'on a vues sur la partie SEO on page, on doit placer ces mots-clés-là dans des endroits stratégiques des métadonnées, les descriptions alternatives des images, le nom des images, les titres, les sous-titres, la métadescription, à un maximum d'endroits. Attention à ne pas en abuser. À ce propos, voici quelques règles et bonnes pratiques pour ne pas suroptimiser et ne pas utiliser à mauvais escient les mots-clés que l'on aura patiemment choisis. Première règle, une page égale un mot-clé. Vous choisissez un mot-clé principal par page de votre site internet. Évidemment, après, vous pouvez rajouter sur cette page-là les déclinaisons de ce mot-clé et ce qu'on appelle un cocon sémantique de mots-clés qui sont sémantiquement proches du mot-clé que vous visez pour rédiger votre contenu sur cette page-là. Idem pour les articles de blog. Autre règle à savoir, il faut minimum 500 à 600 mots de rédiger par page et par article pour que Google considère ça comme du contenu pertinent qui va valoriser. C'est bien d'avoir des mots-clés, mais si vous mettez des mots-clés sur 300 mots, ça sera vraiment trop peu. Les endroits les plus importants où doivent se retrouver vos mots-clés ou votre mot-clé par page vont être en premier lieu le titre principal, le fameux H1 qu'on a vu tout à l'heure dans le SEO on page. Le titre principal doit contenir votre mot-clé absolument. Les sous-titres également, H2, H3, doivent contenir le mot-clé et ou ses dérivés. Vous avez également la balise title, donc le métatitre et la métadescription, qui doivent contenir le mot-clé. À minima, la balise titre. La métadescription n'est pas obligatoire. Également, la balise alt, donc ce qu'on a vu dans le SEO on page, dans notre extension de navigateur. La description alternative des images doivent contenir le mot-clé si possible. Également, lors de la rédaction du contenu, que ce soit pour le contenu du site vitrine ou pour un article de blog, n'oubliez pas que le contenu doit être orienté utilisateur. Il doit être optimisé pour les algorithmes de Google, pas suroptimisé, c'est-à-dire qu'il faut toujours maintenir l'équilibre entre faire plaisir à Google et faire plaisir à l'utilisateur, au lecteur en réalité. Donc, idéalement, le contenu doit répondre aux questions de vos utilisateurs et doit le mener vers une action de contact concrète. Également, pour les articles de blog, le contenu doit plutôt en général être long et détaillé, entre 800 et 1200 mots. C'est l'idéal pour un article de blog, bien structuré avec des titres, des sous-titres, doit traiter une question et une seule en lien avec votre mot-clé et répondre sur le fond le plus clairement possible, sans évidemment trop tourner autour du pot. L'idée, c'est vraiment d'ajouter de la valeur aux utilisateurs. Concernant le contenu web, vous pouvez également glisser par-ci par-là des FAQ, des foires aux questions, qui permettent de répondre rapidement aux questions des utilisateurs, dans lesquelles vous pouvez placer des mots-clés, ce que vous avez vu par exemple via Answer the
public que ce sont des mots-clés qui sont couramment posés par les utilisateurs. Attention à ces erreurs à éviter dans les rédactions de contenu et dans les balises. Premièrement, duplication de contenu. Chaque contenu sur un site web, dans chaque page, doit être unique. Pas de duplication de contenu, sinon vous serez désindexé potentiellement par Google ou en tout cas, vous perdrez en référencement. Alors, vous avez droit quand même à un petit pourcentage de quelques pourcents de contenu dupliqué qui n'aura pas un impact très négatif sur votre référencement, mais c'est une pratique vraiment à éviter. La surcharge de mots-clés. Utiliser trop de mots-clés trop souvent et mal l'intégrer dans le contenu, un petit peu trop grossièrement. Ça aussi, c'est une très mauvaise pratique à éviter parce que Google déteste le contenu qui est rédigé uniquement par son algorithme. Google veut du contenu rédigé pour l'utilisateur. Également, éviter le contenu trop superficiel qui n'apporte pas de valeur à la personne qui va le lire, qui ne donne pas d'informations ou que des informations creuses. Vraiment, rédigez du contenu de qualité et répondez à une question le plus profondément possible. Grâce à un ciblage précis des mots-clés sur votre site web, un choix minutieux et l'intégration de ces mots-clés précises et efficaces, vous allez gagner énormément. Vous gagnerez en visibilité, puisque votre référencement va augmenter. Vous gagnerez en conversion client et vous gagnerez en qualification de vos prospects. Vraiment, les mots-clés et le contenu que vous rédigez pour votre site web sont des plaidoiries aux yeux de Google, sont destinés à convaincre Google de vous placer dans des résultats de recherche qui sont intéressants pour que vous soyez visible et que vous attiriez encore plus d'utilisateurs. Et une fois qu'ils sont là, vous les gardez et vous les convertissez en clients. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.